Salam alaikum, Zouk Laouen. Je me permets de m'immiscer dans la discussion en Mazir, sur Samazra. Jusqu'à présent, c'est des débats intéressants. Je souhaite apporter quelques questions, voire quelques réponses. Pour Samazir, la question qui se pose à moi, c'est que elle a été tout le temps ignorée, marginalisée, voilà. Donc, euh, depuis, euh, depuis des décennies. Donc, est-ce qu'on la considère déjà comme un patrimoine ou est-ce qu'un concept abstrait aux yeux des uns et puis un vécu aux yeux des autres? Et elle a été ignorée autant que d'autres fondements de l'algérien et d'autres piliers que l'algérianité avait dans son ensemble. Cette composante, c'est-à-dire Samazias, a été ignorée même avant la guerre de 54, la guerre de libération. D'autant plus que beaucoup de fondements du peuple algérien ont été brisés, voire laminés, sur lesquels la société algérienne se reposait et puis faisait face à leurs malheurs, aux circonstances, qu'ils soient pénibles ou non, dans leur quotidien. L'Algérie a été ignorée dans sa diversité. Ça a commencé avec les Turcs qui se sont d'ailleurs jamais entrés dans les terres algériennes. Ils sont restés sur le littoral. Et puis il a suivi le colonialisme français qui a fait des ravages dans les coutumes, les us de l'Algérien, notamment de la Kabylie, parce que l'on a déporté pas mal. Il a brisé le ciment de la cohésion sociale kabyle et de l'Algérie entière aussi, hein. Et puis enfin, bien sûr, nos chers et valeureux, notre cher et valeureux régime au pouvoir arabo-bassiste, dès les années 40, 49, même avant la guerre, il voulait imposer sous les consignes et les conseils des Égyptiens un arabisme, un panarabique, voilà, connu de tous. Et la suite, vous la connaissez bien sûr. C'est pas la peine que je m'y étale. Les réticences envers Saint-Mazière viennent de loin, de loin. Ce qui a été fait pour ça, c'est un travail de sape de longue haleine. Ce qui n'a pas été fait, au contraire, c'est dès l'indépendance, parce que l'Algérie a retrouvé son indépendance au même titre que les Kabyles, les Chaouis, les Mzab, etc. Donc, la tâche primordiale qui est la formation et l'éducation de la société algérienne a été délaissée. Donc, aucune action a été faite, ne serait-ce que de rétablir certaines vérités historiques et culturelles. Au contraire, on a importé un modèle, on a importé des profs, soi-disant qu'on n'avait pas d'enseignants, on n'avait pas. Je vous dis que il n'y avait pas besoin d'importer, mais bon, on a arabisé à outrance, voilà, sans perspective ni rien du tout. C'est pour dire qu'on est arabe, on arabise et puis basta. Ça continue encore avec l'école de Ben Bouzid, ministre de l'enseignement, hein. Mais qu'est-ce qui a été fait pour impliquer et formater la société algérienne?
À ce niveau, rien, je pense. Qu'est-ce qui a été inculqué à la société algérienne, à son appartenance à l'Afrique du Nord, à Tamazra, ou Gafin, comme on dit, de l'Afrique du Nord? Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan historique pour établir les vérités historiques? Rien. Rien n'a été fait, au contraire, tout a été effacé et ignoré, voire falsifié. Et puis voilà, l'Algérien se réveille comme si l'Algérie était découverte en 1954 à la guerre de libération et puis indépendante en 62. Et voilà, on lui a approprié une culture de, qui n'appartient pas au peuple algérien. D'ailleurs, il s'y trouve même pas, hein, il s'y reconnaît même pas. Donc, sur le plan philosophique, ne serait-ce que certaines pensées algériennes, et Amazia, Kabyle, Mzab, etc., le mode de vie, la vision de la vie, la vision de vivre en société, tout ça est une philosophie qui a été ignorée, cassée à bout de bâton et à coup de matraquage médiatique tous les jours et toutes les secondes, quoi. C'est un autre modèle qui a été imposé, hein, un modèle qui a été importé. D'ailleurs, la télé algérienne il faut lui rendre hommage, hein. Elle a un grand mérite, hein, comme disait Edmond Gillette, c'est le kiff, c'est les caisses de kiff, c'est des caisses, nuit et jour, des films égyptiens, des films d'Orient. D'ailleurs, plusieurs divorces, comme disait Flex, sont dus à ça, hein, parce que on rentre, je rentre, voilà, j'ai besoin de quelque chose, et ma femme, elle me dit, attends, t'as le film, hein. Ah, voilà. Donc, une destruction et une déstructuration pareille. Voilà. Donc, la philosophie de vie, le vécu, le propre de Saint-Nazaire, de l'Algérien, est remplacé par une philosophie soit occidentale, soit en grande majorité moyenne orientale. Ouais. Donc la formation historique et culturelle du peuple algérien a été bafouée. Donc voilà, c'est un peuple, voilà. On ne s'occupe pas de son histoire. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir. Et voilà. D'ailleurs, toutes les luttes du pouvoir, qu'elles soient euh, depuis avant la libération ou même après, c'est des luttes intestines, de clans, euh, pour rester au pouvoir. Donc, et il faisait de la division, et il se battait à peuple interposé, hein. Et la notion de l'Algérien, il s'en foutait éperdument. D'ailleurs, la notion de l'Algérien est devenue qu'une notion. Jusqu'à pouvoir dire peut-être, jusqu'à pouvoir dire peut-être, si je l'ose le dire, on n'a pas notion de la nation. On est arrivé à ce point, je suppose, hein. On ne sait pas ce que c'est qu'une nation. Les valeurs algériennes, millénaires, voire deux fois, trois fois millénaires, ils ont été effacés d'un trait, remplacés par les valeurs de l'arabo-baptisme, mis en devant de la scène comme ça. Pour eux, l'essentiel qui reste au pouvoir. C'est ça, c'est ce qui a fait que, bien sûr, avec l'aide
de Nasser, de Jamal, les Égyptiens, qui ont poussé à ça. Donc le peuple est laissé à lui-même dans l'ignorance. D'ailleurs, cette ignorance, elle a été entretenue jusqu'à présent. Elle a été entretenue, nourrie. Elle est devenue une ignorance institutionnelle. قريب تدخل في ما يسموها في la constitution. Ah ouais. Donc priver un peuple de son histoire, quelles que soient les vérités de l'histoire, qu'elles soient amères ou bonnes, il faut que le... D'ailleurs, même les archives de la guerre d'Algérie, mais on n'y connaît rien. Quelques 2-3 mots sur les accords d'Évian, ne serait-ce à cette date-là. ملي دخلت فرنسا 1830 حتى الآن rien. Il y a plus de 160. On doit avoir des archives sur tout ça, mais bon. Donc voilà, on a déshabillé l'Algérien de son histoire, de sa culture, ou là, un zombie. Voilà. Donc le problème est plus qu'historique, c'est un problème profond, inextricable, mais bon, l'espoir est permis. Donc tout ça a contribué à dépersonnaliser l'Algérien. Et la personnalité algérienne, elle a été détruite, émiettée par tout ça, par l'importation d'autres cultures et d'autres concepts, pour construire une personne, une personnalité. Il faut refaire tout un travail de longue haleine, voire même une refonte de la nation. Le Bouchbsi, le psychiatre, un psychiatre éminent qui a fait un travail sur la société algérienne, sur la personnalité de l'Algérien, au nom des langues, je pense que quelque part, son assassinat, c'est à cause de ça, de son travail. Il a détriqué, il a su percevoir la personnalité algérienne, sa déstructuration et en même temps la déstructuration de la société. Diebes pareil, éminent sociologue pareil, liquidé. Ils est arrivé aux mêmes conclusions. Donc c'est un peuple qui a une personnalité déstructurée. Après, bon, je dis ça n'engage que moi. Donc, on ne sait pas d'où on est issu. Donc, forcément, on n'aura pas d'issue si on continue comme ça. Donc, l'Algérien a été mis nu. Donc, voilà. Ouais, donc, mais aucune histoire, aucune culture. Pour parler de Tamazight, n'en parlons pas. Donc, il s'habille avec d'autres civilisations, d'autres cultures, qu'elles soient occidentales ou moyen-orientales. Donc, la question qui se pose à moi aujourd'hui, Tamazight, est-ce qu'on la veut langue officielle et nationale? Oui. Mais dans quel but et dans quel objectif? Est-ce que le but est de redonner juste la valeur à Tamazight, etc. Ou est-ce que de redonner la personnalité Temazra pour le peuple algérien? C'est ça la question que je me pose. Et donner la personnalité au peuple algérien, bien sûr, dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas que Tamazight, il y a d'autres dimensions. Et est-ce que Tamazight peut participer à l'émancipation de l'Algérie? Est-ce que, à mon humble avis, moi, il faut remettre l'Algérien au centre de toutes les discussions, qu'elles soient Tamazight, laïcité, religion, démocratie. Est-ce que ça rapporte quelque chose à l'Algérie?
À la prochaine.